Salut, c'est Alice. Aujourd'hui, voici une vidéo badminton. Donc comme je vous l'ai dit, je débute le badminton avec une association et c'est l'occasion de débuter ensemble. Donc je me documente à fond et j'essaie d'expérimenter le plus possible pour réussir à vraiment m'améliorer et passer du grade de joueuse juste pour s'amuser à vraiment bonne badmintonneuse. Alors je vous invite à évoluer ensemble avec moi. Allons-y. À commencer par la première petite question toute bête qu'on se pose quand on débute au badminton, c'est mais comment tenir sa raquette? Alors d'abord la poigne neutre, la manière de tenir naturelle. Moi je dis que c'est sur le tranchant parce que de mon point de vue à moi c'est sur le tranchant. Bon, si je me mets de votre point de vue c'est voilà comme ça. Le pouce et la phalange de l'index s'opposent. C'est eux qui vont diriger l'angle de la raquette. Le pouce n'est pas sur le haut comme ça. On peut rien faire comme ça. Faut vraiment que ce soit l'un contre l'autre. L'index n'est pas pour autant en train d'appuyer complètement contre le pouce. Là je suis en train de manipuler un objet. On sait pas ça du tout. Avec la raquette c'est vraiment contre la phalange. L'index n'est pas tendu comme pour viser, je sais pas, un rayon laser. Mon index est éloigné du majeur et du reste des doigts. Voilà, ça m'oblige à tendre complètement. Majeur, annulaire, auriculaire sont plutôt en retrait, tous ensemble par là. Et l'index est légèrement écarté. Il n'est pas complètement collé aux autres. Là, c'est une posture naturelle qui est faite pour passer d'une posture à l'autre. Donc il faut qu'elle soit plutôt souple. Donc, il faut qu'il y ait un espace ici qui me laisse la souplesse de bouger. Pour autant, je dis qu'il y a un espace ici, mais il ne faut pas qu'il y en ait ici. L'arrière de la raquette repose contre ma main, parce que sinon, si je tiens vraiment comme ça, je vais laisser tomber ma raquette. Donc voilà, ici c'est souple par ici, et ici c'est vraiment bien contre la main. C'est la poigne que j'ai pour démarrer, par exemple, quand l'adversaire est au service. C'est pas pour un smash, c'est la posture, je me tiens prête. À quoi est-ce que je vais cuisiner? Pour savoir à quel moment utiliser telle ou telle manière de tenir la raquette, c'est par rapport à où arrive le volant. Si on visualise une horloge, là il est midi, là 1h, etc. Si le volant arrive de midi à tac 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 5h, c'est en coup droit qu'il faut prendre. Et si ça arrive du côté gauche, de midi, tac 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 tac, jusqu'à 6h, c'est-à-dire que même si c'est pile en face ici, c'est en revers qu'il faut le prendre. Une fois que je suis prête et que je sais d'où vient le volant, c'est là que je vais pouvoir changer de manière de tenir ma raquette. Si le volant arrive sur ma gauche, je vais prendre en revers. Donc par rapport à ma posture neutre, mon pouce va s'allonger vers l'avant de la raquette et pivoter un petit peu. Enfin, vous avez vu en fait naturellement, j'étais toute droite. Voilà, si je me place par rapport à vous et hop. Là, vous voyez mon pouce vers moi parce que je vais faire mon revers, paf, comme ça. Le poignet, je vais un peu écarter ma veste. Le poignet en légère tension, il n'est pas complètement cassé non plus. Il n'est pas complètement mou non plus. Il est légèrement tendu pour que la raquette soit en avant. Et ensuite, pour le revers, il faut faire ce que j'appelle un coup de patte de chat. C'est-à-dire que c'est pas un grand coup de bras ou un coup de coude. C'est vraiment un petit coup de patte de chat. Un petit coup figasse. Quand on tient la raquette comme ça, on sent qu'on peut mettre de la puissance. Je reviens à ma position neutre. Quand le volant arrive sur ma droite, je vais faire un coup droit. Pour ça, il faut bien tenir la partie basse de la raquette. Par rapport à la position neutre, on pivote un petit peu la raquette d'environ 10 degrés. Le pouce n'est pas à ce niveau-là. Il est entre le majeur et l'index, mais plus proche du majeur que de l'index. Et l'index n'est pas détendu comme tout à l'heure, comme en position neutre. Il est plus fermement plié. Il y a une pression entre le pouce là et cette phalange là. Là c'est une posture plus forte. Je sais pas si on va voir entre. Voilà, là c'est détendu. Hop, là c'est plus ferme. Ça paraît anodin, mais bien tenir sa raquette c'est quand même la base de tout. Parce que je me suis rendu compte finalement que le badminton c'est pas l'image qu'on en a au départ quand on n'y connaît rien, c'est-à-dire c'est un sport de plaisance pour rigoler au bord de la mer, un truc comme ça, et puis on joue, on s'amuse, c'est rigolo. C'est vrai que c'est rigolo, mais c'est pas tellement un sport où on fait des gros coups de massue, c'est mon bras qui fait tout. Non, pas du tout, c'est plutôt la manière dont on gère l'impact avec le volant qui fait tout. Donc la poigne, la manière de tenir la raquette, mais aussi comment on frappe le volant, c'est ça qui va être la clé de tout. Ça va vraiment pas être un gros coup de bras comme ça, mais ça va vraiment être la force des doigts, du poignet, la posture. Tout ça, c'est ce qui fait que ce petit volant peut atteindre jusqu'à 493 km/h, quasiment 500 km/h quoi.
c'est un truc de malade. Plus rapide que le Shinkansen. Ouais, c'est un boulet de canon. Avec cette petite technologie, quoi, cette super raquette, pof, ça va super vite quand on s'y prend bien. Et pas en essayant de se muscler le bras et puis de faire un gros coup comme ça. Et ça ouvre plein de perspectives. Et voilà, c'est vraiment un sport super sérieux en fait. Un sport olympique. En Asie surtout, c'est super populaire. D'abord né peut-être en Chine ou en Angleterre, ou en tout cas, enfin bref, c'est super populaire. Mais c'est à la fois populaire et vraiment super sportif. Par rapport au tennis, on parcourt le terrain, je sais plus combien de fois de plus dans la posture. On n'est pas juste en train de se promener en faisant oh la balle n'est pas lourde et tout ça, mais il faut sans arrêt se tenir prêt comme ça. Limite, je trouve que ça fait des mouvements un peu Bruce Lee. Voilà. Donc voilà, c'est super sportif comme sport. Voilà, c'était ce que j'avais envie de dire, quoi. C'est vraiment un sport hyper sérieux et que je suis très contente d'avoir commencé. C'est top, hein. Et au Japon c'est super populaire. On a regardé les matchs des Jeux Olympiques de 2012, de 2016 et c'est très épique à chaque fois. Ouais, c'est vraiment super dynamique comme sport, à regarder comme à jouer en fait, c'est plutôt rare. Et voilà, j'espère bien évoluer, j'espère vraiment progresser. Et si jamais vous débutez le badminton comme moi, ou si vous en faites déjà depuis un moment, mais que voilà, reprendre les bases ça vous intéresse, j'espère qu'on va évoluer. Et si vous avez des conseils aussi, n'hésitez pas. Comme je disais, je joue en association, c'est pas un club, donc en fait j'ai pas un vrai professeur, et c'est pas strict et tout, mais j'aime bien regarder par exemple les vidéos du coach Lee. C'est un super athlète qui coach des équipes en Corée et aussi aux États-Unis. Et voilà, sa chaîne YouTube c'est Coaching Badminton, c'est vachement bien. Mais par contre tout est en anglais. En anglais avec un accent. Donc on parle de forehand, de shuttlecock. Voilà, c'est rigolo. Pour ceux qui maîtrisent l'anglais, ces vidéos sont super. Et en attendant, mes vidéos, c'est pour débuter, s'amuser. Ou même si vous jouez pas, vous pouvez vous amuser à regarder comment je fais, c'est rigolo aussi. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Bye bye. J'ai failli me prendre un shuttlecock dans la tête.